Reprenons les exercices sur l'interprétation des inégalités économiques dans la société française. Donc pour essayer, je le rappelle, de caractériser la structure sociale française. L'exercice précédent, c'était l'activité 3. Je remonte pour être sûr. Voilà, c'est bien ça. Avec des questions d'interprétation de déciles pointés ou alors de déciles moyens. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que, comme tout est compliqué, donc nous avons donc non pas deux mais trois choses pour désigner un décile. Vous avez le décile pointé, qui est une frontière entre les groupes. On parle également de seuil. On dit que c'est un seuil pour passer d'un groupe à un autre. J'ai beaucoup employé le mot frontière, mais bon, le mot seuil est pas mal aussi. C'est ce qui fait la limite entre, par exemple, le premier paquet de 10% d'individus ou de la population et les 10% suivants. D'accord? Donc frontière ou seuil. Donc le décile pointé, voilà, c'est une interprétation de ce que c'est qu'un décile. Il y a aussi donc la deuxième interprétation, c'est ce qu'on appelle le décile moyen. C'est pas du tout un seuil ni une frontière, c'est la moyenne de la variable qui concerne la population que l'on étudie. S'il s'agit du décile moyen, premier décile moyen en matière de salaire, ça va être combien gagnent en moyenne les personnes qui sont parmi les 10% les moins bien payées. Ok? C'est une moyenne. Si on parle de niveau de vie, vous relirez encore le petit encadré ici sur c'est quoi le niveau de vie, comment on y parvient, quelle est la logique qu'il y a derrière. Donc, je vous rappelle que c'est quand même, voilà, on passe comment dire, des revenus primaires jusqu'aux revenus disponibles, qu'on réajuste, on va dire, par des unités de consommation pour atteindre un niveau de vie. Voilà. De telle façon à tenir compte de la structure familiale dans le calcul de est-ce qu'on est plus ou moins confortable chaque année en termes de revenus. Bon, je referme la parenthèse. Donc voilà, on peut avoir un niveau de vie moyen qui constituera le niveau de richesse en termes de revenus moyen d'un certain paquet de la population. Par exemple, les 10% les moins à l'aise, les moins riches, ils auront un certain niveau de vie moyen qu'on peut calculer. Mais là, c'est pas du tout un décile pointé, ni voilà, c'est pas une frontière, c'est une moyenne. Et on peut faire la moyenne pour n'importe quel petit paquet au sein du troisième décile, qui constitue la troisième position parmi les 10 groupes, qui vont du premier, un D1 jusqu'au D10. Troisième groupe, c'est le D3, on peut avoir le troisième décile moyen. Ok? Et enfin, troisième interprétation du décile, que j'ai utilisé sans vraiment le préciser, c'est qu'on parle de décile pour désigner effectivement les paquets. Le premier décile, c'est le premier paquet, le deuxième décile, c'est le deuxième paquet, le troisième décile, c'est le troisième paquet. Et quand on voit les déciles sous cet angle-là, en termes de paquets, de population, en pourcentage, là, il y a un dixième décile. Il y a un dixième paquet, puisqu'il faut que ça fasse 100%. Donc ça fait 10, 20, 30 et jusqu'à 100%. La difficulté, c'est de bien comprendre que quand on voit les déciles en termes de petits paquets comme ça, ou même en termes de déciles moyens, il y a 10 indicateurs, un par petit paquet. Par contre, si on parle des déciles en termes de déciles pointés, en termes de frontières, de seuils entre les groupes, il n'y a pas 10 seuils, il n'y en a toujours que 9. Parce que pour découper un truc en 10, il faut mettre 9 coups de couteau, si vous voulez. Vous voyez le truc? Si ça c'est, je sais pas, un gâteau ou un cake, si vous voulez le couper en 10 parts, il va pas falloir donner 10 coups de couteau, il en faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il y aura 9 frontières, 9 seuils pour séparer les parts de gâteau. Ok? Donc soyez bien vigilants là-dessus, parce que ça peut vous perdre. Quand vous parlez des déciles en termes de groupe, d'individus, en pourcent, il y en a 10. Si vous parlez des seuils, c'est-à-dire des déciles pointés, il y en a 9. Il y a 9 seuils. Ok? Et ça, c'est pour les déciles. L'interprétation, évidemment, se généralise aux autres quantiles. Si vous avez affaire à des quartiles, donc c'est des paquets de 25%, il y a 4 quartiles, donc il y a 3 coups de couteau, entre guillemets. D'accord? Donc 3 quartiles, ça fait 3 groupes de 25%, enfin 4 groupes pardon, de 25%, pour faire 100. Et évidemment, il y aura 3 quartiles pointés. D'accord? Il y aura 3 seuils. Puisque pour arriver à 4 parts, il faut couper 3 fois. Bon, je ne vais pas faire ça pour tous les quantiles, je crois que vous avez compris. Enfin, j'espère que vous avez compris.
Mais soyez bien vigilants là-dessus parce que vous pouvez, pendant un certain temps, être un peu embêté, pas trop comprendre pourquoi un coup c'est 9 le décile, un coup c'est 10. Bon, bah, ça dépend un peu de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde le seuil ou est-ce qu'on regarde le groupe en lui-même. Ok. Donc je referme la parenthèse. On revient à l'exercice d'après. Donc activité 4, où il s'agit d'interpréter les inégalités économiques en utilisant un indicateur très utile qui s'appelle le rapport interdécile, RID, rapport interdécile. Alors, je vous explique un peu en quoi ça consiste, le rapport interdécile. Mais bon, je ne vais pas lire ce que j'ai écrit, vous pouvez le lire, mais oui, je peux vous le dire oralement. En fait, déjà, un rapport interdécile, ça concerne prioritairement les déciles pointés. On va regarder quel est le montant du décile pointé numéro 1, du D1, c'est-à-dire du seuil entre le groupe D1 et D2. C'est le seuil entre les deux, c'est le premier décile pointé. Et on regarde le montant du décile, du 9e décile, qui constitue du coup le seuil ou la frontière entre le 9e et le 10e décile, quand on les compare en termes de groupe, en pourcent. Donc le seuil du 9e décile, le seuil du premier décile, et on cherche à savoir par combien il faut multiplier le premier pour arriver au second. D'accord? Prenons un exemple rapidement. On regarde le premier décile pointé en matière de salaire, qui représente un certain montant de salaire mensuel net, par exemple. Et on regarde le décile, 9e décile pointé de la personne qui, on va dire, est la moins bien payée, mais des 10% les mieux payés en termes de salaire, ou ce qui revient au même, dire la personne la mieux payée des 90% les moins bien payés. On regarde combien cette personne gagne. C'est le décile pointé numéro 9 en termes de salaire. Et on regarde par combien j'ai dû multiplier D1 pour obtenir D9. C'est un rapport. Rappelez-vous, je vous ai dit plusieurs fois, un rapport c'est une multiplication. Enfin, c'est une division, pardon. Donc un rapport c'est une division. Mais donc, si on veut passer, si on divise D9 par D1, eh bien, ça nous donne un résultat qui fait que si on multiplie D1 par ce résultat, on trouve D9. Ok? Ce qui est marqué ici. Le rapport interdécile, c'est D9 sur D1. Ça nous donne un coefficient multiplicateur en fait. Le RID, c'est un coefficient multiplicateur. C'est par combien je multiplie D1 pour obtenir D9. Et l'idée, elle est très simple, c'est que plus ce coefficient multiplicateur est grand, plus on a des inégalités économiques importantes. Celui qui est très très bien payé, ou qui est le moins bien payé des 10% les mieux payés, il est d'autant plus de fois mieux payé que le moins bien payé, ou le mieux payé des 10% les moins bien payés. Vous voyez l'idée? Donc après, on peut s'intéresser justement uniquement à l'évolution de ce rapport interdécile. Quand il augmente, les inégalités s'accroissent, et quand il diminue, alors on a affaire à une diminution des inégalités. D'accord? Quand il diminue, ça veut dire que le mieux payé, il n'est pas beaucoup plus mieux payé que le moins bien payé, pour aller vite, de manière un petit peu, comment dire, imprécise. D'accord? C'est pas très rigoureux ce que je vous dis, mais c'est un peu ça l'idée. Ok? Donc allons-y, pour faire les questions. Donc là, vous avez des données très précises, évolution des déciles. Alors là, donc du coup, maintenant, réflexe, vous regardez si c'est des déciles pointés, si c'est des déciles moyens. Bon, là, il y a marqué déciles de niveau de vie. Alors déjà, comme c'est des niveaux de vie, je vous ai dit dans la vidéo précédente, on les raisonne sur des valeurs annuelles. C'est pour ça que là, c'est 2012, 2013, on est sur des valeurs annuelles. Et les déciles, en général, c'est souvent des niveaux de vie moyens. D'ailleurs, c'est écrit là. Niveau de vie moyen. Donc ça veut dire que ici, on ne va pas avoir de déciles pointés. On va avoir que des valeurs moyennes spécifiques aux déciles considérés. Ok? Donc sachez-le, c'est important quand vous lisez le doc. Demandez-vous toujours, est-ce qu'on est sur des déciles moyens ou des déciles pointés? Donc là, on va raisonner sur des déciles de niveau de vie moyen. Ce qui ne changera rien aux résultats. En moyenne, les 10% qui vivent le mieux seront plus ou moins mieux payés ou auront un niveau de vie plus ou moins élevé par rapport aux 10% qui vivent le moins bien. Et ce coefficient multiplicateur, il peut être amené à évoluer dans le temps. D'ailleurs, on le voit évoluer ici. D'accord? Vous voyez B sur A. B, c'est le 9e décile moyen. A, c'est le premier décile moyen de niveau de vie. On fait B sur A et on trouve des coefficients multiplicateurs. 7, 6. Ok? Bon, alors répondons aux questions. Quel est le niveau de vie moyen des individus parmi les 10% les plus aisés, ça veut dire les plus riches, les plus confortables, en 2017?
Alors, on veut savoir, attends, donc, de qui parlons-nous? Les 10% les plus riches, ou les plus aisés. Donc c'est le dixième décile. Je dis bien dixième décile parce qu'on est sur des déciles moyens. Quand on est sur des déciles moyens, il y a 10 déciles moyens. Si on était en déciles pointés, il n'y aurait que 9 déciles pointés. Je le répète. Là, on est sur des déciles moyens, donc on va avoir le dixième décile. Ok? Donc ici, il y a marqué supérieur au neuvième décile. Supérieur au neuvième décile, voilà. Donc c'est le dixième décile du coup. C'est le dernier. Et là, on n'a que des résultats en moyenne. Et c'est pour l'année 2017. Donc, on va ici, en 2017, et on voit qu'il y a marqué 57 160. C'est donc une moyenne. Ça veut dire que le niveau de vie moyen des personnes appartenant au dixième décile, aux 10% les plus riches, ont un niveau de vie moyen de 57 160 euros en 2017, d'après l'INSEE. Ok? Alors, moi j'ai fait une phrase légèrement différente, mais qui est à peu près la même. Si vous faites partie du dixième décile, c'est que vous avez un niveau de vie supérieur au neuvième décile pointé. Donc là j'ai mis, en 2017, les individus dont le niveau de vie est supérieur au neuvième décile, sous-entendu neuvième décile pointé. Donc si vous êtes au-dessus, vous êtes dans le dixième décile, quoi. Mais dixième décile de niveau de vie moyen. Eh bien, ces individus ont un niveau de vie moyen de 57 160 euros, d'après l'INSEE. Ok? Bon, si ça a un peu allé vite, vous me faites répéter. C'est le principe des vidéos. Question 2. Faites une phrase avec la donnée entourée. Elle est là. Hop. Alors, du coup, là, c'est la démarche inverse. On a la donnée, mais il faut savoir un peu comment l'interpréter. Donc, vous savez déjà que toutes les données du tableau, c'est des niveaux de vie moyens. Il se trouve que c'est dans la colonne 2017, donc c'est un niveau de vie annuel qui concerne l'année 2017. Maintenant, en bout de ligne, on voit que c'est un niveau de vie qui concerne les personnes qui sont en dessous du premier décile, sous-entendu premier décile pointé. Ils sont en dessous de la première frontière. C'est la première part de gâteau, si vous voulez, sur les 10 parts. Donc c'est les membres du premier décile. On veut savoir en fait combien gagne, quel est le niveau de vie moyen des personnes qui font partie du premier décile, c'est-à-dire qui sont en dessous du premier décile pointé. Donc là c'est bon, c'est gagné. Le niveau de vie moyen des personnes appartenant au premier décile, ou alors si vous voulez dire autrement, le niveau de vie moyen des 10%, les personnes les moins riches, représente 8 400 euros en 2017, d'après l'INSEE. Ok? Donc vous voyez de l'importance de bien saisir la différence entre décile moyen et décile pointé. C'est que voilà, quand vous êtes en dessous du premier décile, vous êtes dans le premier décile en fait. Donc ce serait une erreur, 8400, c'est pas du tout le premier décile pointé, c'est le décile moyen. Ça veut dire que là-dedans, vous avez des individus qui ont probablement un niveau de vie supérieur à 8400, tout en étant en dessous du premier décile, n'est-ce pas? Et des personnes qui sont extrêmement pauvres, qui sont tout au début de la distribution, qui vivent avec rien. Vous avez les sans-logis, voilà, les personnes les plus pauvres. Mais bon, tout ça fait que quand on fait la moyenne, on obtient annuellement 8400 euros. Bon, 8400 euros par an, c'est quand même pas beaucoup. Vous voyez l'idée, si vous divisez par 12, c'est pas énorme. Donc bon, faites bien attention, vous ne vous trompez pas, c'est des valeurs annuelles. C'est pas du tout formidable comme valeur. Ok, donc ça c'était pour la question 2. Question 3. Faites une phrase avec le 6,8. Bon, j'ai un petit peu spoilé, J'ai dit que ici c'était les rapports interdéciles, donc ça va être d'autant plus facile de les interpréter. Je vous rappelle que le rapport interdécile, c'est par combien je dois multiplier D1, premier décile, qu'il soit d'ailleurs décile pointé ou décile moyen, ça revient au même, l'interprétation est identique. Par combien je dois multiplier le premier décile, la valeur du premier décile, soit pointé, soit moyen, pour obtenir la valeur du 9e décile pointé ou du 10e décile moyen. Ok? Donc on a le résultat ici, c'est 6,8. Donc je dois multiplier le 9e décile moyen, je dois multiplier le premier décile moyen par 6,8 pour obtenir la valeur du 10e décile moyen. D'accord? Alors essayons de faire une phrase correcte avec ceci. Alors je sais pas, je le dis comme ça, je lis pas ma phrase, je vous donne ce que je dis comme ça, je réfléchis en même temps que vous.
Ça nous donne comme interprétation que le niveau de vie moyen des 10% des personnes les plus riches, donc le 10e décile, hein, puisque c'est un niveau de vie moyen, on peut dire que c'est le 10e décile, hein, c'est une moyenne des gens qui font partie des 10% les plus riches. Donc le niveau de vie moyen des 10% les plus riches représente 6,8 fois le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres. Ok ? Donc on a multiplié par 6,8 le niveau de vie moyen du premier décile pour atteindre le niveau de vie moyen du 10e décile. D'accord ? Dit encore autrement, mais ça vous ne pourrez pas l'écrire, on vit 6,8 fois mieux en moyenne dans le 10e décile que dans le premier. Bon, à voir en quoi ça consiste, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. On est 6,8 fois plus à l'aise ou plus confort dans le 10e décile que dans le premier. Parce qu'on a un niveau de vie presque 7 fois plus élevé. Ok ? On passe à la question 4. Comment a évolué le rapport interdécile de niveau de vie en France entre 2000 et 2005 ? Comment ont donc évolué les inégalités de revenus durant cette période ? Alors là, on est sur le doc 5B qui est ici. Alors là, c'est très facile, hein. La courbe bleue correspond à l'évolution du rapport interdécile. D'accord ? Donc vous voyez d'ailleurs, hein, on voit les ordres de grandeur, hein, on oscille entre au plus bas 3,3, au plus haut 3,5. Et donc je vous ai dit tout à l'heure que plus le rapport interdécile s'accroît, plus les inégalités augmentent. Et plus il se réduit, plus les inégalités baissent. Logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'entre 2000 et 2005, donc vous voyez, c'est-à-dire entre ici et là, grosso modo, plutôt 2004 d'ailleurs, eh bien le rapport interdécile, il a diminué. Ça, vous voyez bien, il passe de 3,4 à 3,3, un peu moins même. Ouais, c'est pas 3,4, c'est 3,47, 46, et à 3,28, un truc comme ça, on voit pas bien. Bon, en tout cas, ça diminue. Visuellement, on voit bien que le rapport interdécile baisse. Ce qui veut dire que durant cette période, les inégalités en termes de niveau de vie se sont réduites. Ok ? Tout simplement. Question 5. Alors bon, juste avant de faire la question 5, on voyait bien que du coup, les autres périodes, quand ça remonte, c'est que les inégalités s'accroissent. Quand le rapport interdécile repart à la hausse, les inégalités s'accroissent. Alors à votre avis, question 5, à votre avis, pourquoi le rapport interdécile repart-il à la hausse à partir de 2008 ? Bon, c'est la crise de 2009, d'accord ? En gros, 2008, alors bon, la crise, elle démarre en 2009, mais elle commence déjà un peu en 2008. Donc, en gros, à partir de 2008-2009, les effets de la crise ont des effets désastreux sur les bas revenus, puisque ça crée beaucoup de chômage dans les pays frappés de plein fouet. Donc des tas de gens perdent leur salaire, se retrouvent avec des revenus de transfert beaucoup plus faibles, donc ça baisse leur niveau de vie. D'accord ? Bon, après, dans toute crise, il y a souvent des gens qui en ressortent grandis. Du coup, on peut imaginer qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, ce qui fait que le niveau de vie chez les plus riches a pu s'accroître. D'accord ? Ou alors à stagner au lieu de baisser. Mais vous voyez l'idée, si ça diminue en bas et que ça stagne en haut, l'écart s'accroît quand même. Donc, c'est pour ça que les inégalités de niveau de vie repartent à la hausse, le rapport interdécile repart à la hausse, consécutivement à la crise de 2009. Ok ? Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'instant, pour faire une pause, et on passera à la vidéo suivante sur les inégalités de patrimoine. Donc on va réutiliser les mêmes outils statistiques, mais pour parler du patrimoine, ce qui va être évidemment plus rapide puisque vous commencez à être bien connaisseur de ces différents outils. Donc à tout de suite.